Qu'est-ce qu'il a fait pour être notre sauveur? On ne connaît pas. Il s'est donné en sacrifice. On acclame le Seigneur, c'est pas vrai. Vous devez connaître tout ça. Vous devez savoir pourquoi Jésus-Christ est notre sauveur. Vous devez savoir tout ça. Ça, c'est important. Hein? C'est très important. Parce que bientôt, c'est la Noël. Pourquoi la Noël? Tout à l'heure, on aura l'occasion d'expliquer ça. Surtout demain soir, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi la Noël. Et pourquoi nous faisons la Noël. Et tout le monde va l'expliquer. Jésus est notre sauveur. Quand on parle de sauveur, on dit quelqu'un qui te sauve. C'est-à-dire que dans des problèmes, depuis 20 ans, dans des problèmes. On est d'accord avec ça? Amen. Voilà, c'est comme si tu es dans un puits, tu viens de tomber dans un puits, tu vas dans un bas-fond, et puis quelqu'un vient, il prend sa main, puis te fait sortir du bas-fond. Il est notre sauveur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. J'explique. Qui connaît ce qu'on appelle pécheur? Nous dois le Seigneur. Bah, tout cela se voit, amen, on acclame, on acclame. C'est tellement faux. Vous n'avez pas de péché. Oui, quand le péché avait dit quoi? Ça dit que nous, nos parents, il y a Adam et Ève. Le premier homme que Dieu a créé d'abord l'homme qu'on appelle. Hein? Le premier homme s'appelle. Adam est sorti. Non, le premier c'est Adam. Adam est sorti qui? Non. La classe. Tu vas pas l'église? Non, de Adam est sorti quoi? De Adam. Je dis Ève. La femme qu'on appelle Ève. Hein? Voilà, d'abord le premier homme que Dieu a créé, c'est non, Adam. Retenez très bien Adam. Parce qu'on va revenir là. Celui qui ne retient pas, ça ne va pas avoir de cadeau. Hein. Cadeau là, on ne va pas discuter comme ça. Hein. Tu retiens très bien et quand tu donnes le cadeau. Tu ne réponds pas à Dieu dans tes choses. D'accord? Amen. On est d'accord? Voilà, donc le premier homme, c'est le nom de Adam est sorti. Ève. Elle est venue comment? Dieu a fait dormir Adam. Il a pris sa corde, il a fait la femme. Maintenant, le diable est venu séduire la femme. La femme a mangé la pomme et l'a donné à son mari. Ils ont tous mangé. Pourquoi? D'abord, il y avait un fruit, un arbre dans le jardin où Dieu a dit interdit à l'homme et la femme de manger. Comme le diable, sachant que cette personne était bénie, parce que quand on respecte Dieu, on est béni. Qui veut respecter Dieu? Voilà. Donc le diable va vouloir te séduire. Le diable va vouloir que tu désobéis à Dieu. Le diable va vouloir que tu pratiques la sorcellerie. Quand tu pratiques la sorcellerie, tu n'es pas béni de Dieu. Est-ce que tu m'as bien saisi? Quand tu voles tes parents, tu n'es pas béni. Quand tu ne respectes pas tes parents, tu n'es pas béni. Donc la désobéissance qu'on appelle le péché. C'est la désobéissance qu'on appelle le péché. Quand tu désobéis, tu es un pécheur. Donc la désobéissance commence d'abord dans le jardin. Dieu dit à l'homme et la femme ne mangez pas de ce fruit. Et ils ont mangé. Le diable est venu les séduire. Il est venu les blaguer. Hein? La femme a mangé et après ça l'homme a mangé. Ils sont tous devenus pécheurs. Nous sommes tous descendants de Adam et Ève. Nous tous, nous sommes descendants de Adam et Ève. Ça m'a bien saisi? Alors Dieu dans son amour, Dieu comme aime l'homme. Parce que quand tu es pécheur, tu ne peux pas aller au ciel. On est d'accord? Tu ne peux pas aller au ciel. Si tu es pécheur, tu ne peux pas aller au ciel. La seule personne qui peut t'amener au ciel, c'est qui? Voilà, c'est ça qu'on dit qu'il est sauveur. Je vous explique ça très bien. Parce qu'il est venu nous sauver de la mort éternelle. Nous étions tous condamnés à la mort. Est-ce que vous en avez saisi? Tout le monde. Nous étions tous condamnés à la mort éternelle. Et Jésus-Christ, Dieu a donné. Il y a un verset, Jean 3, le verset 7. Tu peux me répéter ça? Jean 3, le verset 7, toi? Jean 3, le verset 7.
Jean 3, le verset 16 dit. Jean 3, le verset 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le verset? Tu peux me répéter le verset? Jean 3, le verset 16. Dieu. Oui. Parlez ça. On acclame Dieu. On acclame. Très bien. Jean 3, le verset 16, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16, Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Celui qui retient très bien ça, 25, le verset dans un cadeau. Mémorisez, parce que ce cadeau-là, le cadeau que nous avons distribué, il a plus un verset, on se donne un bon cadeau. Jean 3, le verset 16, Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. Donc, pour ne pas périr, pour avoir la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Pour avoir la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Non, ici. Quoi? Non. Pour avoir la vie éternelle. Oui. Non. Qui peut répondre? Oui, toi? Oui, pour avoir la vie éternelle, oui. On acclame le Seigneur. Voilà, pour avoir la vie éternelle, il faut impérativement croire en Jésus. C'est-à-dire qu'il faut forcément croire en Jésus. C'est tout. Il n'y a rien que ça. Pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. Ça m'a bien saisi. Maintenant qu'on a Jésus-Christ, ce que nous devons faire, c'est de marcher selon Jésus. Ce que Jésus veut là, c'est ce que nous devons faire. Hein? Qu'est-ce que Jésus n'aime pas? Il n'aime pas quoi Jésus? Quoi? On acclame le Seigneur pour Jésus n'aime pas les sorciers. Jésus n'aime pas les sorciers. Il n'est pas quoi encore? Quoi? Mais on ne répète plus la même chose. Hein. On ne répète plus la même chose. Oui, non. Qui d'autre? Jésus n'aime pas. Il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Jésus n'aime pas. Très bien. On acclame très bien. Jésus n'est pas le voleur. Le super. Celui qui vole, Jésus n'aime pas ça. Celui qui va voler dans son viande, Jésus n'aime pas. Les voleurs qui volent dans viande, les papas. Ah, il y a quelqu'un là-bas. On l'attaque. Celui qui vole dans son, Jésus n'aime pas ça. Voler l'argent des parents, Jésus n'aime pas. Jésus n'aime pas les voleurs. On est d'accord? Jésus n'aime pas quoi? Oui, quoi? Non. Péché veut dire désobéissance. Péché veut dire ce qui n'est pas bon devant Dieu, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui? Non, quelqu'un d'autre. Oui, toi? Oui, très bien. On acclame. Jésus qui ne respecte pas papa et maman, Jésus n'aime pas ça. Il n'est pas quoi encore? La vieille, tu t'assois? Faut t'asseoir.